Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. À l'approche de l'élection présidentielle prévue en 2020 en Côte d'Ivoire, le paysage politique est en pleine recomposition. Le Renouveau pour la paix et la concorde a quitté les rangs de l'opposition pour se joindre au parti unifié RHDP. La protection environnementale égyptienne donne l'alerte sur les dangers liés à la consommation d'un poisson toxique présent dans plusieurs zones de la mer Rouge. Il s'agit du takifugu, un poisson réputé au Japon. Et puis au Sénégal, les étudiants font preuve de solidarité en ce mois sacré du Ramadan. Un repas commun et gratuit est offert tous les soirs sur le campus de Dakar. Mais tout d'abord en Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed poursuit ses réformes. Le général Samora Younis a été remplacé dans ses fonctions de chef d'état-major de l'armée. Notons que depuis son arrivée au pouvoir en avril, Abiy Ahmed, Premier ministre d'ethnie Oromo de l'histoire du pays, a entrepris une vague de réformes qui vont de la libération d'opposants à la fin du conflit avec l'Érythrée, en passant par l'ouverture de l'économie aux investisseurs étrangers. En Côte d'Ivoire, le paysage politique est en pleine recomposition. Si le Renouveau pour la paix et la concorde a quitté les rangs de l'opposition pour se rallier au parti unifié RHDP, la nouvelle Côte d'Ivoire, menée par Nyamia Konan, s'est quant à elle mise en marge de la coalition. Reportage d'Olivier Konan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Vers une recomposition du paysage politique en Côte d'Ivoire, le 3 juin, le RPCP, Renouveau pour la paix et la concorde, a quitté les rangs de l'opposition pour rejoindre le RHDP, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix. Le RHDP est la coalition au pouvoir dont les poids lourds sont le Rassemblement des républicains et le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. C'est en qualité de patron du présidium du RHDP que Henri Konan Bédié, également président du PDCI, a acté le retour de Mme Henriette Lagou à ses côtés. Pour celle-ci, son départ de l'opposition n'est pas une trahison. À tout moment des carrefours politiques, il y a de grands changements. C'est ce que nous suivons. Nous sommes nés à la recherche de paix. C'est un groupement qui aussi exerce pour rechercher la paix en Côte d'Ivoire et la stabilité. Et aujourd'hui, à l'instant T, nous nous disons à l'appréciation des réalités du moment que la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants. Vous savez que 2020 sera un tournant très décisif pour la Côte d'Ivoire. Il faut donc se mettre ensemble, se regrouper pour qu'on puisse éviter ce qui s'est passé les années antérieures. L'arrivée d'Henriette Lagou au RHDP tranche avec la position de l'ancien ministre Nyamia Konan. Aujourd'hui, à la tête d'un nouveau parti dénommé la Nouvelle Côte d'Ivoire, il avait auparavant dirigé l'Union pour la Côte d'Ivoire, dont il a quitté la tête en rompant avec le RHDP, qui n'a pas su, selon lui, lutter contre la corruption. Ce qui, à l'époque, avions-nous estimé à peu près à 500 milliards par an. Et donc, pour un mandat, ça faisait 500 milliards par 5, 2500 milliards. Et nous avons clairement indiqué à quoi serviraient ces 2500 milliards. S'ils étaient d'accord avec une telle vision, nous étions disposés à les soutenir. Et surtout si éventuellement, ils pouvaient nous associer à la mise en œuvre de ce projet de société. Ça n'a jamais été le cas. La perspective des élections municipales et régionales et surtout de l'élection présidentielle de 2020 explique cette recomposition du paysage politique ivoirien. M. Nyamia Konan propose l'inscription d'office des détenteurs de la carte nationale d'identité sur la liste électorale. Mme Henriette Lagou, candidate à la présidentielle de 2015, n'exclut pas de se présenter à nouveau en 2020. Mais en attendant, elle souhaite toujours, comme les partis de l'opposition ivoirienne, une réforme de la commission électorale indépendante. Le Burkina Faso poursuit son processus de décentralisation engagé depuis 1991. L'État compte injecter plus de 800 milliards de francs CFA pour l'opérationnalisation des communes avec le concours de partenaires techniques et financiers dont l'apport financier serait estimé à 55%. Marcel Farba-Maroun. Le gouvernement burkinabé, résolument déterminé à renforcer la politique de la décentralisation sur son territoire, engagée depuis 1991. À cet effet, l'État compte mobiliser plus de 800 milliards de francs CFA dans le cadre du plan quinquennal devant servir à l'opérationnalisation des communes au Burkina Faso. Il vise vraiment à opérationnaliser donc nos communes et nos collectivités territoriales, pour leur donner donc les moyens humains, les moyens financiers pour vraiment accomplir leur mission, qui est d'apporter donc vraiment le bien-être aux populations locales.
Pour réussir à mobiliser ces fonds, le gouvernement burkinabé compte s'appuyer sur le soutien des partenaires techniques et financiers. C'est dans cette perspective qu'une table ronde sera organisée par les autorités burkinabées pour expliquer aux partenaires au développement la vision et les différents projets en matière de décentralisation qu'elles souhaitent mettre en œuvre au Burkina Faso. Dans le plan quinquennal de 800 milliards, 45% de ces ressources-là proviendront du budget de l'État. Et ça fait partie des ressources qui sont déjà allouées et que nous allons effectivement suivre pour qu'elles soient vraiment effectivement à la disposition des collectivités territoriales. Maintenant, les 55% que nous devons rechercher, effectivement, seront recherchés auprès des partenaires techniques et financiers et mis effectivement à la disposition des collectivités territoriales pour qu'elles puissent financer leurs plans régionaux de développement et leurs plans communaux de développement, et tout cela au bénéfice des populations locales. Le plan quinquennal s'inscrit dans un programme dénommé Vision 2040 du processus de décentralisation au Burkina Faso. L'autre axe stratégique des autorités burkinabées concerne le plan décennal qui définit la politique de décentralisation sur les 10 années à venir. En Égypte, la Société de sauvetage et de protection de l'environnement du gouvernorat de la mer Rouge a donné l'alerte le 7 juin 2018 sur les dangers liés à la consommation d'un poisson toxique appelé takifugu. Très réputé au Japon, cette espèce de poisson globe est présent dans plusieurs zones de la mer Rouge, mais il serait impropre à la consommation. Corinne Kamdem. En Égypte, la Société de sauvetage et de protection de l'environnement du gouvernorat de la mer Rouge a averti ce jeudi 7 juin qu'un poisson toxique appelé takifugu, une espèce de poisson globe, est apparu dans plusieurs zones de la mer Rouge. Elle exhorte les pêcheurs à ne pas vendre ce poisson qui serait dangereux pour la consommation. La tétrodotoxine se trouve dans plusieurs des organes du poisson fugu, y compris les ovaires et le foie. Cette neurotoxine puissante, lorsqu'elle est pure, peut tuer un humain adulte à une dose aussi peu que 2 mg. C'est un poison beaucoup plus puissant que l'arsenic ou le cyanure. Selon le président du REP, Hassan Al-Tayeb, le poisson est entré dans la mer Méditerranée par le canal de Suez. Le plat de takifugu, une spécialité japonaise, est connu pour être cher dans les restaurants japonais. Les cuisiniers reçoivent des leçons sur le traitement du poisson et doivent obtenir un certificat spécialisé sur la cuisson sans toucher son sang, son foie et ses yeux vénéneux. Malgré sa toxicité, ou peut-être à cause de cela, le poisson est considéré comme un mets spécial au Japon. Un seul poisson contient assez de poison pour tuer 30 personnes adultes. À cause du changement climatique, les espèces animales peuvent migrer d'un endroit à un autre. Il y a des pêcheurs artisanaux dont la vie socio-économique dépend de la pêche. Donc si la pêche n'est plus une pêche durable qui permet de sauver les vies et la santé publique ou humaine, je crois qu'il est temps que les autorités prennent à bras le corps, parce que au-delà des contaminations, on va tomber à des cas de mortalité qui peuvent être très élevés. La création du canal de Suez en 1869 a donné lieu à un passage entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. Mais jusqu'au XXe siècle, des lacs très salés dans le canal constituaient des barrières. Mais au fil du temps, elles ont diminué et ont laissé passer de plus en plus d'espèces animales et végétales en raison du réchauffement climatique. Pour le REP, il est impératif d'alerter les pêcheurs amateurs qui risquent de le pêcher et de le consommer. Au Sénégal, les étudiants de l'université de Dakar font preuve de solidarité en ce mois de Ramadan. Chaque soir, à l'heure de la rupture, l'association des étudiants musulmans organise un repas commun et gratuit. Une initiative qui intervient dans un contexte de contestation contre les retards de paiement de bourses universitaires. Cheikh Omar Bandaogo. Tout commence par le réveil à 4 heures du matin. Ces étudiants, tambour à la main, se sont fixés pour mission de réveiller tous les étudiants musulmans de l'université de Dakar pour le repas du Souhour qui marque le début de la journée de jeûne. Des centaines d'étudiants se retrouvent ensuite dans la salle à manger du campus universitaire pour prendre le repas du matin. Un pain au beurre et du café au lait pour la somme de 75 francs CFA. Le soir, l'association des étudiants musulmans qui gère la mosquée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar prépare et distribue des dattes, du pain et du café pour la rupture du jeûne. L'association sert également un dîner gratuit à environ 1000 étudiants. Même si les gens ont l'argent ou bien ont les moyens de s'alimenter à l'heure de la rupture, ce n'est pas trop évident. Parce qu'il n'y a peut-être pas trop de restaurants pour supporter cette masse d'étudiants à un instant bien donné. Donc les gens, des fois, par facilité, peuvent venir
pour s'alimenter. Il y en a pas contre d'autres. Il y a beaucoup de gens qui viennent parce que simplement ils n'ont pas les moyens de se payer chaque jour le repas à la même heure. Et il y a même d'autres qui viennent juste parce qu'il y a l'ambiance. Parce que c'est bien en tant que musulman, peut-être à l'heure de la rupture, de se regrouper entre frères, de partager ces moments de solidarité. Le coût de la nourriture dans les universités a été l'une des raisons qui ont récemment conduit à des manifestations au cours desquelles des étudiants ont affronté la police, entraînant le décès de l'un d'entre eux. Le gouvernement a promis d'abaisser les coûts des repas d'ici le 1er juillet 2018. La baisse est importante dans la mesure où, avant, si on prenait les tickets traditionnels, 75 le petit-déj, 150 le repas et 150 le dîner, l'étudiant devait avoir au minimum 12 750 le mois pour avoir les 3 repas. Donc si le repas passe de 50 pour le petit-déj et 100 francs pour le repas, là l'étudiant va avoir des bénéfices au minimum de environ 3 000 francs pendant le mois. El Hadj Silla estime que les dirigeants devraient être plus regardants sur les conditions de vie et d'études des étudiants à travers le pays. Pour lui, les étudiants représentent une force capable de faire perdre à un candidat les prochaines élections. En attendant, ils surveillent les avancées des décisions prises par le gouvernement et descendront de nouveau dans la rue s'il ne tient pas ses promesses. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.